Quand j'y repense, cet été c'était vraiment un sacré trip. Je dirais même que c'était une vraie aventure. D'ailleurs, je suis seul qui a toujours rêvé de partir à l'aventure. Je suis sûr que tout le monde a déjà eu envie de claquer la porte et se barrer vivre la plus grande des histoires. En ce qui me concerne, je suis parti sur un coup de tête. J'ai pris Kepo et on s'est mis à avaler des kilomètres en faisant cap vers le soleil. On a chevauché quelques montagnes et vu des paysages magnifiques. On a atterri dans des endroits tellement stylés que souvent on pensait même pas à filmer. Kepo. Fidèle camarade d'infortune depuis déjà 6 ans. Et depuis 6 ans, on enchaîne les pires dingueries ensemble. On peut dire que l'aventure et l'adrénaline, ça le fait kiffer autant que moi. Du coup, quand je lui ai proposé un road trip, il a répondu présent sans hésiter. Je dois avouer que la première semaine ressemblait vraiment plus à une virée entre potes qu'autre chose. On était enfin partis et on n'avait plus qu'à profiter. Bon, le premier jour on a roulé plus qu'autre chose, c'est vrai. Mais à la fin de cette journée, on n'était plus qu'à quelques pas de la frontière et on a fait nos derniers kilomètres sous un ciel déchaîné d'éclairs. Arrivé aux abords d'Andorra, on a préféré dormir. De toute façon, il faisait beaucoup trop nuit pour voir quoi que ce soit. Et vu qu'on n'avait rien prévu, on a passé notre première nuit dans les montagnes à plus de 1000 mètres. Le lendemain matin, je dois avouer que je devais une bonne fatigue au fait que j'étais absolument pas habitué à l'altitude. Mais bon, j'ai pris le temps de me réveiller tranquillement, d'admirer un peu le paysage, et j'ai décidé de continuer à monter, malgré un léger mal des hauteurs. Après tout, je dirais que le meilleur moyen d'habituer le corps, c'est de le mettre à l'épreuve. La frontière passée, on était maintenant au Pas de la Casa, à 2000 mètres de haut. Sans surprise, j'avais aucune endurance et j'étais toujours pas habitué. Après tout, 2000 mètres, c'est quoi à côté des plus grandes hauteurs de ce monde? J'allais sûrement pas m'arrêter là. Donc on a continué bien sûr. Et on est arrivé à Andorre. J'avais jamais vu de station comme ça. Tout était super beau. Vu que je me sentais un peu mieux et que je voulais voir la station d'en haut à tout prix, on est grimpé jusqu'au mirador du Roc del Caire. La vue était un peu vertigineuse, mais la station était incroyable vue de là-haut. Et sans même prendre le temps de visiter le reste, on est reparti aussi sec. On est descendu sur les plages de la Méditerranée sous presque 40 degrés. Des palmiers, de la chaleur, le cap des vacances quoi. Et même si on peut dire que là-bas ils savaient bien animer et faire la fête, on s'est quand même rendu compte qu'on était vachement mieux dans le relief naturel des montagnes. Du coup on a rebroussé chemin et on est retourné dans les hauteurs. Après un nouveau passage par Andorre, on était obligé de s'arrêter au port d'Envalira. Là-bas on avait une vue sur des montagnes vertigineuses, perchées à 2408 mètres d'altitude au bord de la frontière franco-andorrienne. Et cette fois j'étais en pleine forme. Faut croire que je commençais à m'habituer à la hauteur. Avant de passer la frontière, on était obligé de repasser une nouvelle fois au Pas de la Casa. Et après avoir fait un peu de shopping, on était prêt à repasser du côté français. Mais pour cette nouvelle descente, on a décidé de complètement changer de route. Au final, on peut dire que c'est la meilleure décision qu'on aurait pu prendre. On filait à toute vitesse sur des routes sinueuses à souhait. On était encerclés par des sommets toujours aussi hauts. On passait devant des cascades gigantesques. On a même réussi à ressentir un peu la liberté et la solitude qu'on aime trouver pendant un road trip. Mais seulement, on était loin de se douter que le voyage touchait déjà à sa fin. Et après quelques jours de camping, au bord d'une des rivières les plus connues de France, il était déjà temps de rentrer. Déjà presque 2 semaines avaient passé. Wow, j'en reviens toujours pas. C'est passé beaucoup trop vite. Une fois rentré, je me suis retrouvé face à une nouvelle vérité. Faut croire que j'y avais pris goût. Et je pensais qu'à une seule chose, c'était y retourner. Je pouvais juste pas m'arrêter là. C'était impossible. J'avais passé beaucoup trop d'années enfermé, à pas oser partir par simple peur de manquer de moyens. Je pouvais plus accepter de me limiter comme ça. Là, c'est clair, je voulais en voir plus.
Je voulais aller plus loin. Je voulais passer des frontières, traverser plein de villes pour encore atterrir dans des lieux juste incroyables. Arrivé là, c'était évident que j'allais repartir coûte que coûte. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La semaine d'après, j'ai même pas attendu le lever du jour pour reprendre la route. Kilomètre après kilomètre, j'ai regardé les paysages défiler. Les premiers rayons du soleil qui tapaient sur le capot de la voiture. J'ai passé la frontière en à peine une demi-journée. Et seulement quelques heures après, quelque part dans le Pays Basque, j'ai découvert une ville vraiment incroyable.